Bonjour et bienvenue sur la chaîne Souffle et Méditation. Je suis Ève pour vous accompagner et si vous êtes ici, c'est peut-être que votre esprit a besoin de calme ou que votre cœur cherche un espace pour souffler un peu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement pourquoi la méditation peut transformer vos journées et comment vous pouvez commencer même si vous n'avez jamais médité ou que votre mental est toujours en ébullition. Ralentir, respirer, se recentrer, ce sont parfois les plus petits gestes qui changent profondément notre rapport à la vie. Mais alors pourquoi méditer ? La méditation, ce mot un peu mystique qu'on croise maintenant partout, entre une pub pour une appli et une citation de Bouddha sur Instagram. Mais en vrai, pourquoi s'y mettre ? On dit souvent que méditer, c'est se reconnecter à soi. Et c'est vrai, c'est un peu comme si on mettait son téléphone en mode avion, mais pour le mental. Le but ici n'est pas de faire le vide total. Spoiler, c'est quasi impossible pour nous qui ne sommes pas des moines tibétains. Mais de créer un petit espace à l'intérieur de soi, un peu comme une clairière au milieu de la forêt des pensées. La méditation nous aide à mieux respirer, à ralentir. Vous savez, ce truc qu'on oublie de faire dans notre société du « vite et encore plus vite ». Elle va donc aider à revenir à ce qui compte vraiment, notre présence dans l'instant présent. Méditer, c'est une façon douce de s'écouter sans filtre, sans pression, et sans avoir besoin forcément de devenir un grand maître ou de s'exiler dans une grotte. Sauf si ça vous tente, bien sûr. Même quelques minutes peuvent transformer une journée. Retrouver de la clarté d'esprit, retrouver le calme au cœur, ou tout simplement si vous avez besoin d'une pause. Quels sont donc les bienfaits ressentis de la méditation ? La méditation, c'est un peu comme une pause douce dans le tumulte de votre journée. Et quand on médite régulièrement, eh bien, on le sent. C'est comme un petit quelque chose de très subtil mais puissant qui va changer en nous. On devient plus présent à ce qui compte vraiment et ça change tout. Moins de stress, plus de calme. Le mental ralentit. L'agitation se fait moins pesante. On respire mieux. C'est un espace de respiration dans la journée. On va avoir plus de clarté mentale et de concentration également. On devient donc plus présent, plus lucide. Les idées se mettent en place plus facilement et la prise de décision est plus fluide. La méditation permet une meilleure gestion des émotions. Vous vous surprenez alors à répondre avec douceur là où vous auriez éventuellement explosé il y a quelque temps. Les émotions sont toujours là mais elles ne prennent plus le volant. Elles sont un petit peu en retrait, vous les maîtrisez mieux. Un sommeil de meilleure qualité. En apaisant le mental, la méditation favorise un endormissement plus rapide et des nuits plus sereines, plus douces. C'est un peu comme une berceuse intérieure. Un sentiment de présence à soi. Et là, c'est peut-être le plus beau des effets. On est là, pleinement, dans l'instant présent, dans le moment présent. On savoure, on accueille, on vit avec plus d'intensité, mais sans tension. Et la méditation, c'est un ajustement doux à votre quotidien. Elle agit un peu comme une plante adaptogène. Vous êtes stressé ? Elle vous apaise. Vous êtes fatigué ? Elle vous recentre. Vous êtes débordé ? Elle ralentit le mental. Mais que dit donc la science à propos de la méditation ? Au-delà des ressentis dont nous avons parlé à l'instant, la méditation fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques et ses effets bénéfiques sont désormais bien documentés. Notamment des études menées par Harvard, l'INSERM ou d'autres institutions ont montré une baisse significative du cortisol, c'est l'hormone du stress, chez les pratiquants réguliers. La méditation diminue donc également l'activité des zones cérébrales liées à l'anxiété, comme l'amygdale. La méditation permet l'amélioration des fonctions cognitives. Elle stimule le cortex préfrontal, la zone liée à l'attention, à la mémoire de travail et à la prise de décision. Résultat, vous obtenez une meilleure concentration, plus de discernement, plus de clarté mentale.
elle a des effets positifs sur la santé physique. Elle participe à faire baisser la tension artérielle, à réduire l'inflammation, à améliorer la réponse immunitaire, à ralentir le vieillissement cellulaire. Bref, c'est un soin doux et global pour le corps. Pourquoi s'en priver ? Nous en avons déjà parlé, mais les études le corroborent. L'amélioration du sommeil est notable grâce à la méditation. Elle favorise un état de détente qui améliore la qualité du sommeil profond et réduit d'autant l'insomnie. Par ailleurs, la régulation émotionnelle est accrue. On observe une activation plus importante des zones du cerveau qui sont impliquées dans la compassion, dans l'empathie et dans la stabilité émotionnelle. Enfin, la transformation intérieure est durable. Les neurosciences le confirment. La structure du cerveau peut littéralement se modifier avec une pratique régulière et favorise un mode de vie plus équilibré et plus conscient. Bon, en gros, méditer, c'est un peu comme appuyer sur pause dans un monde qui va trop vite. Et ce moment de pause peut tout changer. Mais alors concrètement, comment méditer ? Voici les bases toutes simples. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même, et de votre souffle, et d'un endroit calme, surtout si vous êtes débutant. Pas besoin de coussins fancy ou de gong tibétain, même si je vous l'accorde, c'est très très joli. Installez-vous confortablement, assis sur une chaise ou en tailleur, au sol ou dans votre canapé, comme vous le sentez. L'essentiel est d'avoir le dos droit, mais sans tension. Imaginez que votre colonne vertébrale s'allonge vers le ciel, tout en gardant les épaules détendues. Si vous aimez méditer le soir et que vous recherchez par exemple le sommeil, vous pouvez méditer allongé, mais gardez en tête que votre colonne vertébrale doit rester bien droite. Puis, vous allez fermer les yeux, si cela vous convient. Mais bien souvent, c'est plus facile pour rentrer en soi, surtout lorsqu'on débute. Et puis, vous allez ramener doucement votre attention sur votre respiration. Sans chercher à la contrôler, vous l'observez simplement. Vous sentez l'air qui rentre et l'air qui ressort. Quand votre esprit s'évade, et il s'évadera, c'est indubitable, remarquez-le avec douceur et revenez à votre souffle, revenez à votre respiration. Ce simple geste est la base de toute méditation. Partir et revenir. Et c'est ça, méditer. Revenir encore et encore. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des guides audio, des applications ou tout simplement ma chaîne YouTube avec des méditations pensées pour vous accompagner pas à pas. Vous commencez petit, 1 minute, 2 minutes, puis 5 éventuellement. Dans tous les cas, mieux vaut méditer 3 minutes chaque matin que 30 minutes une fois par mois. C'est la régularité qui va tout transformer. C'est ce qui vous permettra d'accéder aux bienfaits réels de la méditation. Et au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez augmenter la durée de vos séances si besoin. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Il n'y a pas de mauvaise méditation. C'est un rendez-vous avec vous-même, sans pression et sans but. Juste un moment pour vous. Et si vous vous ennuyez un peu, eh bien c'est parfait. C'est que le cerveau décompresse. Il râle un peu au début, puis il se met en pyjama et il savoure le moment. Donnez-lui plusieurs séances pour s'adapter. Et si je n'y arrive pas ? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut vider sa tête pour méditer. Mais en réalité, méditer, ce n'est pas arrêter de penser. Et non, méditer ne veut pas dire ne plus penser à rien en position du lotus sur une falaise au lever du soleil. Bon, même si ça peut être très joli et très instagrammable. Ce n'est pas non plus se transformer en ange de la sagesse au bout de 3 respirations. Méditer, c'est juste observer ce qui est là, en toute simplicité. C'est apprendre à observer ses pensées sans s'y accrocher, comme on regarderait les nuages passer dans le ciel. Par exemple, si en pleine méditation vous pensez à votre liste de courses ou à ce que vous avez oublié de faire la veille, eh bien, c'est normal. L'idée n'est pas d'empêcher la pensée, mais de la remarquer, puis
de revenir doucement à l'instant présent. On croit aussi qu'il faut rester immobile très longtemps pour atteindre un état de zen absolu. Ce n'est pas vrai non plus. 3 minutes de respiration consciente le matin peuvent déjà changer grandement la couleur de votre journée. Méditer, c'est donc un peu comme muscler une présence intérieure. Ce n'est pas du tout une performance, c'est une pratique. Plus vous la vivez, plus elle devient fluide et naturelle. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tangue, puis on avance. Et méditer, est-ce spirituel ou non ? Eh bien, la réponse est aussi simple que nuancée. Cela dépend de vous. La méditation, à l'origine, est une pratique issue de traditions spirituelles, oui. Mais aujourd'hui, elle est devenue un outil accessible à tous, quelles que soient nos croyances, ou même l'absence de croyances. Elle peut être profondément laïque, scientifique, émotionnelle, corporelle ou spirituelle, selon l'intention qu'on y met. Par exemple, une personne peut méditer chaque matin, simplement pour apaiser son stress et se reconnecter à elle-même avant de commencer sa journée. Elle n'a pas de pratique spirituelle particulière, mais ces 10 minutes de silence lui permettent de mieux respirer, de se sentir plus centrée et plus sereine pour attaquer une journée. Et puis il y a aussi cette autre personne qui, en fermant les yeux, ressent comme un lien invisible avec quelque chose de plus vaste qu'elle. Elle ne met pas forcément de mots dessus, mais dans cet instant, elle sent que la vie circule en elle, que quelque chose d'essentiel l'habite, sans besoin d'y croire ou de l'expliquer. Et quel est le meilleur moment pour méditer ? Eh bien, à chacun son moment de calme. Le matin, méditer, c'est un peu comme ouvrir les volets de l'âme. On démarre la journée avec plus de clarté, d'ancrage et de douceur. Cela permet de poser éventuellement une intention, de réguler le stress dès le réveil et de se connecter à une énergie positive avant de plonger dans l'agitation du quotidien. C'est notamment ce que je vous propose dans mes méditations du matin, qui sont souvent accompagnées d'affirmations positives pour impulser une belle vibration dès le départ. Méditer le soir peut permettre de mettre en place un rituel de retour à soi. C'est une manière de relâcher les tensions accumulées, de faire le tri dans ses pensées, d'apaiser le système nerveux pour mieux dormir. Certaines méditations guidées peuvent même devenir un véritable sas vers le sommeil, facilitant l'endormissement, le rendant plus doux, plus profond et plus réparateur. C'est une belle façon de laisser la journée derrière soi pour glisser lentement dans la nuit avec sérénité. Donc vous l'avez compris, en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour méditer. Il y a votre moment, celui qui s'intègre naturellement à votre rythme de vie et à vos obligations. Ce qui va être le plus important, c'est la régularité avec laquelle vous allez pratiquer. Et même 5 minutes par jour, c'est déjà magnifique. Pour conclure, et si vous vous offriez ce cadeau quotidien ? Méditer, ce n'est pas réussir à faire le vide et ce n'est pas devenir un sage perché sur une montagne. Méditer, c'est s'inviter à vivre en pleine présence, même pour quelques instants. C'est retrouver son souffle dans le tumulte quotidien. Et bonne nouvelle, c'est accessible à tous, ici et maintenant. Peu importe votre âge, peu importe votre emploi du temps ou vos croyances, la méditation est un chemin que chacun peut emprunter à son propre rythme. Alors, si le cœur vous en dit, respirez et commencez. Sur cette chaîne Souffle et Méditation, je vous propose des pratiques simples, accessibles mais puissantes pour semer du calme, cultiver la présence et respirer plus large. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la méditation, eh bien pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager à créer encore plus de graines de sérénité dans nos vies souvent agitées. Je vous remercie de faire partie de cette aventure zen avec moi. C'était Ève pour vous inspirer doucement. Je vous dis à très bientôt et souvenez-vous, ralentir, c'est s'aimer un peu plus chaque jour.